On parle d'RPG AD la deuxième semaine. Salut, je m'appelle Christine, c'est moi qui est derrière Fil de Cristal. Je suis plus connue pour mes peluches au crochet, mais je suis aussi une fervente joueuse de jeux de rôle. J'adore tout ce qui est les jeux en général, mais j'aime beaucoup les jeux de rôle. Et j'ai décidé de participer cette année au RPG AD 2024. Donc chaque jour pendant le mois d'août, une thématique est donnée. Et pour éviter de faire plein de mini-vidéos, surtout que je vais être en vacances pendant le mois d'août, j'ai décidé de faire des vidéos condensé d'une semaine. Donc, on va couvrir la semaine du 3 août jusqu'au 9 août aujourd'hui sous les thématiques. Donc, quand même super intéressant. J'espère que vous allez apprécier. Peut-être découvrir des choses aussi sur les jeux de rôle et les passions que je partage. Donc, aujourd'hui, pour le thème du 3 août, c'est le jeu le plus souvent joué. Le jeu de rôle le plus souvent joué. Celui que j'ai joué le plus souvent et le plus longtemps. Ça se trouve être... C'est le seul livre qui me reste de cette édition de Donjons et Dragons, deuxième édition 2.5, donc le Advance Dungeons and Dragons. En fait, je pense même ce livre-là est de 1.1. Non, Advance Dungeons and Dragons. Fait que dans le fond, deuxième édition. C'est vraiment une partie que j'ai joué beaucoup. Autant que, bon, dans mon vidéo précédente, vous avez découvert que j'ai commencé avec la 3.5, mais le groupe avec lequel j'ai joué le plus longtemps, eux autres, ils jouaient énormément à la version Advance. Donc, c'est à celle-là que j'ai joué le plus souvent. On a eu une campagne qui a duré sur à peu près 50 ans. On l'a même terminé, cette campagne-là. Pas nécessairement avec les mêmes personnages du début, même si on était plusieurs joueurs. Il y a certains joueurs qui sont partis, d'autres sont arrivés au courant, mais même ceux qui étaient là, on a eu des évolutions de personnages. Donc, c'était pas les mêmes personnages qui étaient rendus nécessairement à la fin, mais il y a quand même eu des comebacks pour des personnages qui étaient encore vivants, qui ont apparu dans la séquence finale, de la bataille finale. C'était hyper épique comme partie. Donc, c'est vraiment le jeu de rôle que j'ai joué le plus souvent. Je suis vraiment nulle parce que les règles, ça marchait pas. J'essaie de me souvenir c'était quoi mes classes. Parce que j'ai fait 2 personnages. Le premier personnage, je crois que c'était Blade Singer, si ma mémoire était bonne. Je me battais à l'épée une main et je faisais de la danse et de la magie. Ce qui était pas évident de base faire la magie. Puis je pourrais même pas dire c'était quoi mon deuxième personnage. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je me demande si c'était pas Ranger, quelque chose du genre. Généralement, je fais souvent des personnages soit liés vers la magie ou Ranger. Mais ça m'a. Tu sais, j'ai des souvenirs de la partie, mais pas nécessairement des souvenirs techniques. Plus qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc, c'est ça pour le 3 août. Pour le 4 août, le thème est un jeu de rôle avec un magnifique art. En fait, c'est un jeu de rôle que j'ai essayé, que j'ai vraiment pas aimé. J'ai plus les livres aujourd'hui, mais j'ai le artbook, parce qu'ils ont sorti un artbook, qui est Anima. Donc, c'est un jeu de rôle très complexe. Il fonctionne en système descent, qui est donc en pourcentage. C'est vraiment ardu. J'ai essayé de comprendre les règles. J'ai un de mes ex qui avait essayé de faire une partie. On a plus ou moins joué. Je comprenais zéro comment ça fonctionnait. Mais les œuvres du jeu de rôle, je les trouvais tout simplement. Donc là, ici, on a des décors. Mais c'est vraiment des œuvres qui sont magnifiques. Et je trouve que c'est un style que moi me plaît vraiment beaucoup. J'ai essayé de trouver quelque chose, il me semble qu'il y a comme plus des trucs plus techniques à un moment donné. Donc c'est ça. Ils ont sorti aussi un jeu de cartes. Voilà. Donc les classes, c'est surtout basé sur très magique aussi comme système. Vraiment, le artbook est quand même très détaillé. Au niveau même des classes et tout ça, mais c'est ça, t'as vraiment donc c'est un jeu de rôle, ça c'est vraiment l'artbook officiel du jeu de rôle que j'ai gardé parce que je trouvais les œuvres magnifiques et j'aime beaucoup les artbooks. Donc voilà, mais le jeu de rôle je le recommande pas à moins que vous aimez vraiment les systèmes très complexes. Je sais même pas s'il se trouve facilement aujourd'hui, mais c'est ça, moi j'avais vraiment pas tant trippé sur le jeu de rôle. Le jeu de cartes est beaucoup plus facile à jouer, il y a aussi des œuvres magnifiques. Je ne sais pas s'il y a d'autres produits dérivés, parce que ça arrive des fois que justement il y a d'autres jeux. Mais c'est ça. Fait que je le recommande pas, mais visuellement il est magnifique. Pour le thème, le 5 août, donc un jeu de rôle avec une très bonne écriture. En fait, je vais le mixer avec le thème 6,
qui est un jeu de rôle facile à utiliser. Parce que c'est un jeu de rôle que je trouve que l'écriture est vraiment très bien faite. J'ai trouvé brillant la façon qu'ils ont fait le jeu de rôle. Et je trouve qu'il est très facile à utiliser, du moins comme joueur. Parce que j'ai pas été DM dessus, donc DM, ceux qui ont été DM dessus vont peut-être avoir des opinions différentes. Mais j'ai trouvé que comme joueur, c'est d'une simplicité vraiment enfantine. Ou si je pourrais dire, c'est un morceau de gâteau. C'est le jeu Labyrinthe. Donc oui, je me suis procuré le livre. En fait, c'est mon conjoint qui me l'a offert comme cadeau. Labyrinthe, ce que je trouve au niveau d'écriture, c'est le fait qu'il respecte tellement le film et l'univers de Jim Henson. Il y a tellement de... Autant qu'on va retrouver des séquences du film à l'intérieur, donc les différentes pièces que le personnage de Sarah va faire, autant que tout ce qui est nouveau, les nouvelles pièces qui sont rajoutées, ça respecte tellement l'univers de Jim Henson, tellement le film de Labyrinthe, que je trouve que c'est une écriture brillante, justement. Donc c'est vraiment... j'ai adoré ce système. Et comme joueur, la fiche de personnage est vraiment simple. Donc un principe, tu as des trucs qui vont t'aider, des trucs qui t'aideront pas. Donc qualité, défaut. C'est un système qui fonctionne avec 2d6 qui sont dans le livre. Donc, puis c'est vraiment, en fait, c'est plus un D6, puis des fois, tu as un deuxième dé. Un 1, c'est toujours un échec. Puis après ça, c'est de battre la difficulté. Donc, vraiment, vraiment très, très simple. Quand même une belle variété de personnages que tu peux incarner, une belle variété de personnages que tu peux croiser et tellement de rejouabilité fantastique que je trouve que justement, c'est très bien fait, très facile à utiliser. Comme maître de jeu, ça peut peut-être être plus complexe justement à cause de comment on se promène dans le donjon un peu. Dans le fond, c'est un jeu que j'ai découvert à Draconis en 2023, à l'automne, grâce à une partie que GDR des 30 avait partie, que j'ai pu participer. C'est sûr que ça a été très abrégé parce que c'est un one-shot d'un certain sens, mais pas en 4 heures. Certainement pas en 4 heures. On l'a fait, je pense, au final en douzaine d'heures, peut-être à peu près 14, 15, je me souviens plus combien d'heures, mais entre 12 et 15 heures pour faire vraiment le jeu complet par la suite. D'ailleurs, les vidéos sont disponibles sur sa chaîne. Je vais mettre le lien en description. Donc, vraiment un jeu que j'ai trouvé facile comme joueur à utiliser. Et aussi que je trouve que vraiment l'écriture, à cause justement du respect sur l'univers, moi ça m'a tellement... ça me jetait à terre. Autant que je trouvais ça cool de retrouver les pièces du film, autant que les nouvelles pièces, les nouveaux personnages qu'on croisait, j'étais comme « Wow, c'est vraiment cool ». Fait que ça, c'est là-dessus qu'on a pour le 5 et le 6. Pour le 7, donc un jeu de rôle avec un... Voyons. Donc, qui est bien organisé. Là, j'avoue que je trouvais ça un peu difficile d'essayer de trouver quelque chose. C'est comme un thème, je dirais, qui m'a un peu moins interpellée. Mais il y a un jeu de rôle, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai trouvé brillant ce qu'ils ont fait. Le jeu s'appelle Magical Kitty Save the Day. Donc, les chats magiques sauvent la journée. Donc, c'est un peu plus enfantin comme jeu, mais je pense que même des adultes vont triper sur ce jeu-là. Et il y a vraiment... là, j'ai juste, dans le fond, ça, c'est le workbook, donc le manuel du joueur. Et vraiment, le jeu, il est vraiment fait... Je ne voulais pas sortir toute ma grosse boîte, mais il y a des cartes, donc la carte de la ville. Il va y avoir... il y a des petits bonbons de chat qui sont des bonus que des joueurs peuvent obtenir. Et il y a ces petits workbooks-là. C'est sûr, c'est tous des trucs qui sont facultatifs, qui peuvent se jouer différemment. Mais dans le fond, le jeu, c'est les joueurs incarnent des chats qui ont des pouvoirs magiques, Magical Kitty, qui doivent protéger leurs humains de peu importe ce qui peut arriver. Et il y a plein de setups différents. Donc, ça peut être des extraterrestres, ça peut être des zombies, ça peut être juste le daily life, donc la vie quotidienne qui peut créer des conflits. Et chacun de ces modes-là, de ces modules-là, il y a un petit livret qui explique vraiment tout. Et pour les joueurs, ben, vous avez justement ça, vous pouvez marquer le nom des joueurs avec leur nom de chat. Puis à l'intérieur, c'est vraiment donc, tous les lieux importants pour les chats. Il peut avoir, tu peux les écrire plus en détail, tu peux faire des dessins, des fiches de personnages.
c'est vraiment genre les ennemis, les problèmes rencontrés. Il y a quoi? Il y a une vingtaine de pages pratiquement. Puis les épisodes, donc chacune des parties qui sont jouées. Fait que ça, je trouve que c'est quand même bien fait, qu'il y a vraiment tout ce que tu as besoin dans la boîte de base. Ils ont sorti d'autres modules par la suite parce que je pense qu'ils sont rendus à leur 3e Kickstarter. Mais c'est ça, il y a l'écran du maître, mais c'est ça, juste le fait que pour les joueurs, il y a vraiment plein de trucs, plein des informations. Fait que ça, je trouve ça très intéressant. Je sais pas si ça répond pas aux thématiques, mais c'est la façon que j'ai décidé de l'interpréter. Donc, pour le thème 7. Un accessoire que j'apprécie beaucoup. C'est une bonne question. En fait, c'est pas tant un accessoire que j'utilise comme joueuse, probablement comme DM. J'ai pas beaucoup d'expérience en DM, puis ça a plus ou moins à donner dans la partie que moi je DM. Mais j'ai commencé à me procurer beaucoup de livres de ce genre-là. Donc, c'est des livres qui fonctionnent peu importe les systèmes que tu as. Bon, c'est sûr que ceux-là sont plus centrés fantasy, mais je pense qu'il y a quand même moyen de les adapter à peu près à n'importe quel système. Là, j'en ai juste 2 de marques différentes. Donc, ça, c'est de Headless Hydra Press, Villain and Villager, et cela, c'est par Lore Smith. Donc, Remarkable Shop et Underwears. Donc, c'est des guides qui expliquent que ce soit des lieux, que ce soit des monstres, des guildes. Fait que c'est vraiment un bon guide pour les DM. Pour des fois, tu n'as pas tant d'idées, tu as besoin de te créer rapidement. Ben, il y a des exemples déjà présentés, mais il y a aussi comment créer ton propre X. Donc, comme par exemple, cela c'est sur des magasins. Donc, comment créer ta boutique selon, il y a des tables que tu peux lancer des dés pour savoir, est-ce que c'est une boutique pour riches, pour pauvres, milieu urbain, milieu en pleine forêt, par exemple. Comment rouler ton NPC marchand. Lord Smith en ont vraiment sorti beaucoup parce que ça, ils ont les magasins, mais ils ont aussi les guildes, les religions sectes. Puis ils ont genre des trucs en forêt, des choses comme ça. Fait que ça, c'est vraiment des trucs que je trouve hyper intéressants, surtout que je me lance beaucoup dans de l'écriture. Et ça aide beaucoup pour rédiger, écrire, avoir de l'inspiration. Fait que c'est pas tant pour joueurs, mais pour DM, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, il y a Headless Press qui ont commencé à en faire aussi. Il y a d'autres marques aussi qui en ont. Fait que c'est vraiment des choses que je trouve hyper intéressantes à avoir comme accessoire, comme DM. Parce que je trouvais pas, tu sais, c'est comme, ah oui, des dés pour joueurs DM, c'est un accessoire comme de base, je trouvais pas que c'était assez intéressant, mais ça, je trouve, c'est vraiment quelque chose, c'est des ressources qui sont pas nécessairement connues. Il y en a pas beaucoup en français, j'en ai pas vu en français de façon physique. Écrit, il y en a. Il y a, dans le fond, Christine Hébert du site Porte Épique. Elle aussi, je vais la taguer dans la description en commentaire. Qui, elle, fait beaucoup de ressources. Elle fait des workshops pour aider à construire. Sur son Instagram, elle partage plein d'informations aussi. C'est beaucoup sur l'écriture, mais ça peut tellement servir pour du jeu de rôle aussi ou pour créer des univers, parce qu'il y a beaucoup d'univers de jeux de rôle, dans le fond, qui sont des sandbox qui partent de rien. Donc, des fois, on a besoin de ce petit boost-là. Puis c'est ça, en français, il n'y en a pas tant. En anglais, il y en a vraiment beaucoup. Quand on est bilingue, c'est pas si problématique, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, trouver en français, c'est pas évident. Donc, elle, c'est quand même une ressource de base qu'on peut trouver, qu'elle partage plein d'informations gratuitement aussi. Elle a aussi ses ateliers payants, mais gratuitement, vous pouvez en trouver vraiment beaucoup. Fait que si jamais elle se lance pour de l'écriture de livres, moi, en tout cas, je suis intéressée parce que ce serait vraiment cool d'en avoir en français. Et pour terminer, pour la journée d'aujourd'hui, donc le thème 9, un accessoire que j'aimerais voir. Ben là, on vient aussi justement, en fait, d'avoir ce genre d'accessoire-là en français. Ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, des ressources, des livres de ressources pour justement faire être DM ou même l'écriture et création d'univers. Donc, dans la préparation avant les parties. Mais sinon, ce genre de petits livres-là pour joueurs, il devrait en avoir tellement plus souvent, ça devrait être tellement plus facile à trouver. Je sais que, je pense que c'est Anime 5e qui en ont sorti une version aussi pour leur jeu, donc qui est
un module pour jouer avec les règles de Donjons et Dragons 5e édition, mais avec des univers de anime, manga, peu importe le type d'univers. Donc, ils ont sorti aussi une espèce de livret de ce genre-là. Mais je trouve ça, c'est vraiment intéressant parce que de base, moi, j'ai comme tout le temps un espèce de petit cahier dans les parties physiques parce que c'est sûr qu'en virtuel, je l'écris à l'ordinateur, mais j'écris genre l'aventure des personnages. Celui-là, il est complètement complet. J'en avais 2. Justement pour ce personnage-là. Donc, généralement, ma première, j'ai même des feuilles qui s'enlèvent. Ah, tu vois, j'ai même les trucs que le DM me donnait comme information. Mais, tu sais, je vais commencer avec la première page, avec les autres joueurs, les autres personnages. Savoir, je vais marquer le nom de la personne, puis le nom du joueur, puis le nom de son personnage. Surtout quand je joue avec des personnes que je suis moins habituée parce que j'ai zéro mémoire des noms. Pour vrai, si vous me croisez en convention, essayez de me donner plus que juste votre nom parce que c'est pas que je me souvienne pas du tout physiquement de quoi vous avez l'air parce que je suis pas capable d'associer des noms avec des visages. Surtout si en plus je vous ai juste parlé en ligne puis je vous ai jamais vu. C'est pas que je veux être impoli, j'ai juste zéro genre association, ça marche comme pas dans ma tête. Faut me parler un peu plus. Puis des fois, à force de conversation, je finis par dans ma tête, ok, c'est telle personne, mais c'est pas toujours le cas. Fait que si vous me croisez, dites hey salut, je suis un tel de qu'on se voit sur Discord ou qu'on se parle sur Discord, puis je vais faire oh oui! Puis probablement que là, mon oui va être beaucoup plus sincère. Il va dire hey salut, ça va? Ouais! Fait que voilà. Donc, vraiment, d'avoir des guides ou des journaux stylisés spécifiques pour des jeux, ça serait vraiment cool que ce soit plus disponible parce que je pense pas que je sois la seule personne à vraiment prendre des notes dans les parties des gens partants. Puis, c'est sûr, moi, je les écris vraiment comme si c'est le journal de mon personnage. Mais là, c'est drôle parce que si mon oncle Marc m'écoute, va faire comme mais pourquoi est-ce que tu l'as jamais écrit dans nos parties? Je sais pas. Mais souvent, j'ai comme le script des personnages des aventures, puis je les écris, puis là, je vais faire comme ah oui, il s'est passé tel truc, puis mon personnage, j'ai senti de même, puis ça m'aide beaucoup dans l'immersion de mon personnage. Mais je pense que ça serait vraiment cool que ce soit quelque chose de plus accessible. Puis tu sais, c'est pas grave que ce soit quelque chose qui se vend à part d'un jeu. Là. C'est pas tout le monde qui va vouloir avoir ça, mais je pense que c'est un beau add-on à avoir pour les jeux. Donc, c'est ça pour la 2e semaine, ou du moins la première semaine complète, mais la 2e semaine de RPG AD. J'espère que ça vous a plu. Puis si vous avez vos propres réponses, n'hésitez pas non plus à écrire en commentaire. Bonne journée et passez une belle fin de semaine!